Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 21 mai. Comme vous le savez, l'hippodrome d'Auteuil propose son week-end international de l'obstacle, donc réunion de gala samedi et dimanche sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart. Concernant le quintet de ce samedi, il s'agira du prix Pot d'Or, un steeplechase pour des 5 ans et plus. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 5 Accentus. Grégoire Linders, qui l'entraîne avec son père, a toujours indiqué que le cheval avait de la qualité. Il compte d'ailleurs 2 podiums en autant de sorties cette année 2016. Le cheval a terminé 3e du prix Andrea, non loin du bon et très doué Bonito du Berlay. Ici, dans ce lot, le positionne dans ses cordes, à mon avis. C'est un postulant sérieux pour le succès. Je lui poserai toutefois le 4, à savoir Flight 0. Le cheval se plaît sur le style. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties dans la discipline ont été couronnées de succès. Il vient de prouver sa forme dans un quintet sur les haies d'Anguin, c'était le mois dernier. Lui aussi mérite un très large crédit. Attention également au numéro 2, Adagio Desbordes, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa victoire enregistrée dans le prix Covadis le mois dernier. Une confirmation est là aussi attendue. Le 3, Chouvre, à l'instar d'Adagio Desbordes précédemment cité, a participé à la grande course de haie de printemps, un groupe 3, et retrouve ici des adversaires et une opposition dans ses cordes. Le 7, c'est Calcalou. Le cheval a été longtemps tenu écarté de la compétition, près d'1 an et demi, mais il recouvre progressivement ses meilleures sensations. En atteste sa dernière 2e place obtenue sur le steeplechase d'Angers. Il revient ici sur celui d'Auteuil avec des ambitions. J'ai également retenu le numéro 1, Quart de Rome, qui vient de s'imposer sur le steeplechase d'Anguin dans un quintet plus. Il a été remonté de 4 kg par le handicapeur, mais conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Le 14, c'est Hawk the Talk. Le cheval est confirmé dans les quintets, une victoire et 3 places en 12 participations. Son expérience l'autorise ici à bien faire dans cette compétition. Le 8, Classical Risk, la jument n'a pas gagné depuis le mois de février 2015. Cela dit, elle fait preuve d'une belle régularité. La seule réserve la concernant, c'est son manque d'expérience sur le steeplechase d'Auteuil, raison pour laquelle elle ne figure qu'en fin de sélection. En cas d'en partant, on citera le numéro 6, Bagdad Café. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 21 mai, 5, 4, 2, 3, 7 As, 14 et 8. Suite du programme à Auteuil, dans le prix Kestarabad, l'un des temps forts de cette réunion du samedi, le 401 Device s'annonce une nouvelle fois redoutable. Device, c'est 11 courses, en ce podium, 9 victoires, bref, vous l'aurez compris, c'est l'indiscutable chef de file de sa promotion. Celle des 4 ans sur les haies. On lui opposera le 403, Chimère du Berlay, qui peut se targuer de l'avoir déjà dominé dans le prix Cambacérès, c'était début novembre, mais depuis, elle a subi la loi de Device dans les prix d'Indy, Pépin Vaste ou encore Amadou. Dans ce lot, elle devra une nouvelle fois, à mon avis, se contenter d'une place. Le danger pour eux pourrait venir d'un cheval qui nous vient d'outre-Manche, le 404 Footpad, qui s'est classé 3e d'un groupe 1 courant mars sur l'hippodrome de Cheltenham. 401, 403, 404. Dans la 5e, Guillaume Macaire a trouvé un bel engagement pour le 503 Cortia, qui compte déjà 6 victoires en seulement 11 courses courues, 6 victoires mais également 3 places en 11 courses courues, et sur le steeple c'est encore mieux puisque c'est 4 victoires, une place de 2e en 5 courses. Donc 4 victoires en 5 courses sur le steeple, difficile de faire mieux tout simplement, le 503 Cortia. Dans le prix La Barca, groupe 2, l'autre temps fort de cette réunion du samedi, nous avons enregistré le forfait de Blue Dragon, ce qui ouvre la porte aux Britanniques à mon avis, notamment les Irlandais, Willie Mullins avec le 609 Hanso, un cheval de tout premier plan qui revient sur les haies avec une belle chance de succès, le 601 Thousand Star, 12 ans, mais toujours un gamble, le cheval a remporté cette course en 2014, attention également au protégé de Paul Nichols, le 602 Petit Zig, qui a également de sérieuses références et qui revient à Auteuil avec des grosses ambitions. 609, 601, 602, car aux visiteurs dans ce prix La Barca, édition 2016. Concernant Beaumont de Lomagne en rayon 3, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et participants, à commencer par Stéphane Bouisson qui présente le 405 Diane du Padouing. Je vous l'avais indiqué lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Toulouse, elle a gagné plaisamment, c'était le mois dernier, elle a eu un petit souci de santé après cette course, mais rien de bien grave. Elle a de la qualité, elle est très estimée par Stéphane Bouisson. Il en escompte une confirmation, même si le lot est plus relevé. Le danger pour lui viendra des 25 mètres avec le 407. C'est Diable du Destin. J'ai un doute sur son nom, en tout cas vous vérifierez, c'est un protégé de la famille Goetz. Et le 408, Dauphin du Lot. Concernant le 405, Diane du Padouing, Stéphane Bouisson ne va sûrement pas les attendre, m'a-t-il confié. Il va aller devant et estime que sa protégée est capable de demeurer invaincu. 405, Diane du Padouing, l'opposition, le 7 et
le 8. Dans la suivante, Pascal Manceau présente le 510 Calino Pénémé, c'est un cheval qu'il estime, d'ailleurs le cheval lui donne raison, 5 victoires en cette course courue, deuxième pour sa rentrée sur cette piste de Beaumont en mars. Ici le lot est dans ses cordes et Pascal Manceau a des raisons d'être confiant avec le 510 Calino Pénémé. Dans la huitième, on fera confiance au 804 à Anne de Saint-Presse, qui affronte un lot dans ses cordes, c'est un 6 ans, qui affronte ses aînés. La dernière fois hier, il a été surtout plus surpris que battu. Déférer les 4 pieds ici, c'est un lauréat en puissance. On résume tout ça pour Beaumont Réunion 3. Le 405 pour une confirmation et pourquoi pas une troisième victoire en temps de sortie. L'opposition le 7 et le 8. La 5e le 510, la 8e le 804. Concernant Caen en Réunion 4, là aussi j'ai pu converser avec plusieurs professionnels. Dans la deuxième, sachez que Cyril Rimbaud est confiant avec le 208 Aïma de Villeneuve. C'est un bel engagement pour elle. Une bonne droitière, c'est vrai qu'elle a bien fait au croisé la roche corde à gauche, mais elle est meilleure corde à droite au dire de son driver. Et on compte ici une confirmation, d'autant que l'engagement est bon qu'elle sera pieds nus. L'opposition, sans doute le 207 dans cette épreuve, c'est Amazon de Choiseul. D'ailleurs, Sylvain Dupont m'a indiqué que c'était un très bel engagement pour elle et qu'elle sera déférée des 4 pieds pour cet objectif 208-207 des courses visées. Les bémols, comme vous avez pu le voir, ce sont les numéros en dehors, derrière les ailes de l'autostart qui peuvent leur empêcher d'avoir un bon parcours. Quoi qu'il en soit, l'opposition est à leur portée, 208 et 207. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 409 Ciel de Lune, un cheval qui à mon avis est encore en retard de gain, il se plaît sous la selle, un cheval athlétique qui peut dans ce lot mener sa tâche à bien. Attention également au 705, c'est Darley du Rib, j'ai vu sa victoire à Graigne en début de mois, elle a gagné très facilement sans que l'on le puisse dans ses réserves. Et à mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation, c'est a priori une pouliche de qualité qui doit pouvoir gravir les échelons sans trop de problèmes. Donc 409 Ciel de Lune et 705 Darley du Rib associé au 208 dans cette épreuve, c'est Aïma de Villeneuve. Tout ça pour la Réunion 4 à Caen. Très bon jeu à tous, bon samedi, rendez-vous.